Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre des messages. Comme toujours, c'est du général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Merci pour tous vos jolis commentaires, merci pour votre présence, merci pour tout. Voilà, bon, on va commencer. Je sais pas par avec quoi. Je vais commencer avec celui-ci. L'oracle reflet de vie. On va voir un petit peu ce que je peux vous dire. Je vois une personne qui va avoir beaucoup plus de temps pour vous-même en fait, au printemps. Et je vois que vous allez pouvoir, tellement que vous allez avoir du temps libre, rien que pour vous, vous allez pouvoir créer, faire une passion en fait. Ouais. Une passion qui est déjà actuelle ou vraiment commencer une passion. Donc ça peut être la musique, ça peut être le dessin, ça peut être la couture, ça peut être plein de choses. Et en fait, je vois que vous allez vraiment énormément faire de choses sur ce temps libre. Et pour moi, c'est vous allez vous y tenir dans cette passion. Cette passion va durer un certain temps. Ça peut même être toute l'année. Donc ça peut même être une inscription, une inscription pour une passion. Ouais, ça va vous apporter, ça va vous remplir de joie, de bonheur, d'énergie positive. Parce que vous pouvez peut-être être un petit peu dans une petite fragilité en fait. Dans une petite fragilité émotionnelle. Voilà, vous avez beaucoup d'émotions fortes. Vous pouvez être hypersensible aussi. Sensible, hypersensible. Et voilà, ça va être le bon moyen en fait de vous évader, de vous faire du bien à votre esprit, puis à votre corps et à votre âme aussi, à tout. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'on va faire des petits messages flash. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, j'appelle ça message flash parce que je peux pas, comme je vous disais la dernière fois, je peux pas mettre tous les noms en fait des messages que je reçois. Donc c'est un petit peu embêtant. Alors je vois une personne. Je vois une séparation pour une personne. Pour moi, c'est dans le domaine sentimental. Pour moi, ça sera au printemps. Je vois une fin au printemps. C'est comme si en fait on arrivait vraiment sur la fin, fin de cette relation. On peut me parler de trahison. On peut me parler de trahison, ouais. Et vraiment, cette personne ne se sent vraiment pas bien. On peut être vraiment dans un burn-out. Tant personnellement, professionnellement, sentimentalement, ça impacte tous les domaines pour moi. Je vois des correspondances qui vont arriver à cette personne et pour moi ça va être des correspondances qui vont être liées à la justice. Je vois un passage par la justice. Ouais, je vois soit vous, soit l'une des deux personnes va placer une action en justice et dans cette action en justice on peut jouer un appartement. Ouais, je vois des biens immobiliers. Il y a un manque d'épanouissement. Il y a un manque d'épanouissement pour cette personne. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ensuite, on va prendre ce magnifique oracle. Et on va voir ce que je peux vous dire avec celui-ci. Allez. C'est parti. Je
fais du rangement. C'est un toc. C'est un toc. Alors, ici. Je vois une personne qui a un choix à faire. Qui essaye de trouver... essaie déjà de faire un choix. Essaye de trouver une solution. Essaye de trouver des solutions à certains problèmes. Peut-être... pour moi, le choix est lié en fait à une perte de bonheur, d'harmonie. Je vois de la rivalité autour de cette personne. Dans ses choix. Je vois de la rivalité. Je vois de la rivalité aussi qui peut être... ça peut être le moteur en fait de cette perte de bonheur et d'harmonie aussi. Et pour moi, ça apporte beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés pour cette personne. Mais on dit bien à cette personne de ne pas vous baisser les bras, que la foi déplace des montagnes. Ouais. Je vois une rivalité. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être amical, familial. Mais il y a beaucoup de rivalité. Et comme si cette rivalité, en fait, pouvait impacter aussi certains choix, de certaines décisions de cette personne. Donc soyez bien vigilants par rapport à toutes ces choses. Parce que je ressens quand même une personne qui cherche des issues, une solution pour débloquer le bonheur dans sa vie, l'harmonie dans sa vie, sortir toutes ces épreuves et ces difficultés. Ouais, je vais prendre d'autres messages avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? C'est une personne qui veut tout faire, hein, qui veut tout faire pour avoir du bonheur. Ouais. Pour atteindre un bonheur. Un bonheur dans sa vie, ça peut être dans un ou plusieurs domaines. Je vois des correspondances. Celui-ci, je le creuse un petit peu parce que je veux pas vous laisser comme ça. Alors, je vois des correspondances. Je vois des correspondances, des réunions, des discussions. Ça peut même être des réunions à distance. Hein. Je sais pas, des réunions par visio. Avec des personnes. Mais comme si... Comme si dans ces réunions, dans ces discussions, dans ces correspondances, on allait... on allait demander à cette personne, en fait, de couper court, comme si de se taire, de couper court. On va essayer de couper court aux discussions pour pas aller au terme, en fait. Voilà. Et ça met cette personne en situation d'échec. Hein. Cette personne n'est pas tranquille du tout. Hein. N'est pas tranquille du tout. Je vois un échec, une grosse instabilité, un gros déséquilibre au niveau des finances. Et cette personne s'en veut. Hein. Mais sortez de cette culpabilité. Cette personne s'en veut ma voix très très bien en fait. Tout ce qui se passe autour d'elle.
Elle est consciente, cette personne est consciente. On va bloquer ça. Ouais, c'est ça. On va couper court en fait dans les discussions que vous allez commencer à mettre en place. C'est comme si on allait couper court et comme si on allait changer de discussion ou vous dire voilà, d'arrêter de parler. De ce que je ressens, de ce que je vois. Je vois aussi ouais, les compromis vont être bloqués. Et on va attendre qu'il y ait possibilité d'avoir un autre compromis, une autre discussion, de pouvoir parler. Je vois des enfants. Entre vous et... Entre vous... Je vois cette personne qui peut avoir des enfants. Je vois quelque chose d'équilibré entre cette personne et ses enfants. Je vois quelque chose de beau, d'harmonieux. On peut passer aussi par la justice. C'est lié à un ou plusieurs enfants. Vraiment pour que tout puisse se mettre vraiment... tout puisse être mis droit. Ouais. Ouais. Et en fait, la justice, pour cette personne, ça va la permettre de... Ça va être un tremplin pour une évolution, pour son évolution et pour se débloquer aussi du manque de bonheur. Mais on va bloquer cette personne au changement. Pour moi, on peut même bloquer cette personne étant vraiment un non catégorique vis-à-vis de la justice. Ou faire ramer les choses. Ouais, je vois quelque chose qui va pas réussir. Des discussions qui vont échouer. Cette personne va pas arriver à mettre des choix, des actions en place. Je vois aussi des disputes au sein même d'une famille. Ça peut être aussi une belle famille. Je vois des disputes. Il y a un blocage, il y a un fort blocage. On produit peut-être de génération en génération des... Ouais. De génération en génération, certaines formes de jalousie. Je vois une personne dans une certaine forme de distance. Mais ouais. On bloque cette personne à vivre un certain amour. Et on bloque par des accusations. On bloque aussi cette personne par des accusations dans le professionnel. Mais je vois un cadeau qui va apporter énormément de joie à cette personne. Ça va être lié à une femme. Je vois un soutien de cette femme dans cette instabilité. Dans l'instabilité aussi professionnelle. Et cette instabilité, en fait, c'est comme si elle allait se transformer en un cadeau, en du positif. On se protège de cette femme. On se protège peut-être de quelque chose qui est fécond. Il y a des problèmes de santé, de bien-être pour cette personne. Vous allez avoir une victoire. Et je vois la naissance. La naissance de quelque chose avec un homme. On parle des amitiés. Ouh là là, attention les amitiés. Attention, attention, attention. Ouais. Qui vont peut-être donner leur point de vue sur certains changements de votre vie. Et qui ne seront pas toujours très bons pour vous. Ouais. Je vois un contrat qui va se débloquer. Professionnel. Ça peut être tout type de contrat. Tout type de contrat qui vont rendre cette personne libre. Et pour moi, c'est sur le financier. Ouais.
qui vont le rendre libre. Je vois une séparation pour cette personne. Mais cette séparation occasionne certains retards dans des plaisirs. On se bloque dans un enfermement, dans une certaine forme de distance, au sein même de son foyer. On se bloque à un retour, on se bloque dans certains problèmes, on a un manque de chance, on ne se projette pas assez en avant. Même s'il y a tout ça autour de vous, rêvez, continuez à mettre dans vos intuitions vos rêves, parce que plus vous allez mettre du positif dans vos rêves, plus ça va s'ancrer. Visualisez bien la naissance que vous voulez vraiment mettre en place. C'est comme si cette personne devait vraiment se détacher de son passé, même si le passé il est toujours actuel. De vous détacher de votre passé au maximum. De détacher au moins de votre tête. Vraiment, très fort. Dans le sens où, pour que ça puisse débloquer les choses. Parce que là, je ressens, vous êtes trop impacté, trop mis dans toutes ces énergies, en fait, qui vous correspondent pas forcément. Donc, sortez bien de toutes ces choses et visualisez, rêvez. Rêvez toute la journée sur vos finances, sur des miracles, sur le professionnel qui ait des déblocages, sur avoir plus de liberté, faire naître quelque chose. Voilà, donc agissez bien avec par vos pensées. Voilà, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois, ce qu'on me dit. Je vous transmets. Parce que autour, il peut y avoir des amitiés et d'autres personnes qui bloquent certains de vos rêves. Mais faut vous décaliez de ça. Faut pas que... parce qu'en fait, sinon, ça bloquera vos rêves. Et je ressens quelqu'un qui a les capacités, en fait, juste par la pensée de créer vos rêves, une certaine forme de miracle, de gros déblocages, en fait. Et voilà. Donc, faut mettre un petit peu en retrait les personnes. Pensez qu'à vous, pensez à vos rêves. Voilà, c'est ce que j'en ai eu. Bien, on va prendre celui-ci. Je mets tout ça là, sur le côté. Alors, là je vois... peut-être une certaine forme... je vois peut-être une fête. Quelque chose de festif, un événement qui va être festif. Donc ça peut être un anniversaire, ça peut être... pour moi c'est un événement qui est festif. Ou j'ai ces deux notions-là, ou alors un loisir. Le loisir de quelqu'un. Ça peut être une passion, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Je vois des personnes mal intentionnées autour de vous, en fait, qui peuvent bloquer toutes ces envies. Hein. Voilà. De vous empêcher de vivre toutes ces envies, ou de faire la fête, ou voilà. Ça peut vous bloquer sur toutes ces choses. Et ça vous rend tout tristounet, tout fragile. Hein. Voilà. Il y a une perte de bonheur. Hein. Ça vous bloque une certaine forme de bonheur. Ça vous rend tout tristounet, tout fragile, tout... Voilà, au plus bas. Et c'est comme si, en fait, ce manque de bonheur dans votre vie, ça bloque
peut-être un épanouissement professionnel. Ça peut être dans une entreprise, dans une auto-entreprise, et ça bloque. Ça bloque de bonnes énergies, vous voyez, de bonnes vibrations, de bonnes choses. Ça peut aussi me parler peut-être d'une personne qui... donc ça peut être tout type de personne, ça peut être sentimentale, amicale, familiale. J'ai une personne qui observe, qui peut vous observer. Vous observez pour voir si vous êtes dans le bonheur ou pas. Dans une certaine forme d'épanouissement ou pas. Je vois de toute façon une personne qui se sent pas libre du tout. Hein. Pas libre du tout. On peut bloquer cette personne dans une certaine forme de choix. Et bloquer cette personne aussi à ne pas atteindre son épanouissement, sa liberté. D'être dans une certaine forme de douceur, de bien-être, ayant une bonne santé. Pour moi, c'est... je vois un homme et une femme. Je vois un homme avec qui vous pouvez avoir des communications très difficiles. Très compliquées. Et je vois une femme. Donc c'est soit autour de vous, soit c'est vous. Hein. Mais je vois une femme, ou alors vous êtes cet homme, mais je vois une femme aussi. Pour moi, c'est une femme hein, qui peut bloquer toutes ces choses. Je vois de l'amour. Je vois cette femme dans un manque peut-être de bien-être. Hein. Il y a peut-être un petit problème de... Ouais, pour moi, il y a un blocage au niveau de sa santé. Et je vois de l'amour. Ah oui. Il y a de l'amour. Vous allez transformer des choses. Je vois que vous allez réussir à transformer des choses, à aller vers des personnes fidèles, stables. Je vois une très belle évolution pour vous, après quelque chose qui s'est rompu. Je vois une très belle évolution dans votre professionnel et ça va être très chanceux. Très chanceux. Vous pouvez, cette femme, je vois un manque de communication avec cette personne. Je vois un homme plus âgé. Pour moi, c'est un grand-père, un tonton, quelqu'un de plus âgé dans l'au-delà qui veille sur vous. Et je vois que cette personne est actuellement en pleine transition avant une renaissance. Donc ça peut être très très compliqué. C'est très glacial, il y a un manque de richesse. Il y a des compromis qui vont bloquer par rapport à de l'administratif et ça rend cette personne très très anxieuse. On est très très anxieux aussi parce qu'il y a cette transition avant cette renaissance. Ça perturbe énormément. Je pense que ça peut avoir un impact aussi sur cette dame. Et ici, ça peut être cet homme qui observe ou c'est cet homme qui se fait observer. Et je vois une femme autour de cette personne. Et pour moi, c'est peut-être un lien familial. Hey, renaissance, je vous dis, c'est transitoire avant la renaissance. Donc là, il y a la renaissance qui arrive. Vous êtes protégé sur cette renaissance. Et hey, regardez, vous êtes protégé aussi sur le stress, l'anxiété. Vous êtes protégé aussi sur les démarches administratives qui sont bloquantes.
Je vois peut-être des prières qui ont été, ou des demandes de souhaits, d'intentions qui ont été demandées, peut-être pour une accélération des démarches administratives. Je vois comme s'il y allait y avoir un lien amical qui allait être aussi rompu. Parce que ça fait perdre peut-être une certaine élévation. Si une personne, ce jeune homme peut tirer cette personne dans des choses pas très tip top. Comme si cette personne pouvait se faire embringuer par cette personne. Je vois un retour à l'harmonie. Je vois cette personne qui peut... Il y a des économies. On peut faire des économies depuis la fin de l'hiver. On a des choix de cœur à prendre. On a des décisions avec le cœur à prendre. Je vois depuis la fin de l'hiver jusqu'à la fin du printemps. Et on fait des économies. Mais on se bloque. On se bloque à des rapprochements. On se bloque à un équilibre. Mais je vois une lettre qui va vous arriver. Pour moi, c'est une lettre qui va vous faire plaisir. Ça peut être long. Mais à la fin de l'automne... Pour moi, à la fin de l'automne, ça serait vraiment très chaleureux pour une femme, une autre femme. Cette femme peut avoir une petite fille. Je vois à l'été une autre femme au moment du printemps qui va être dans un bel équilibre après des problèmes du stress, de l'angoisse, des anxiétés. Le bien-être, la santé, le psychologique peuvent être impactés. Reposez-vous plus. Je vois un autre homme. Un autre homme. Avec qui vous allez devoir vous affirmer. C'est lié à un projet. Je vois cet homme qui pense énormément à vous. Mais il peut y avoir un manque de force, de volonté, de courage. Et cette personne est en manque de paix. Peut-être paix intérieure, paix extérieure. Voilà. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. Bon, c'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait et que vous désirez le faire. Moi, je vous fais des millions de bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!